Ina Podcast. Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 34e épisode, la mort de Valentine. Non, madame, non, je regrette, mais je ne peux rien pour vous en la circonstance. Ce n'est pas possible, Lucien. Lucien, je vous en prie. Vous ne pouvez demeurer insensible au malheur qui me frappe. Mais je compatis, madame, croyez-le bien. Mais vers qui voulez-vous que je me tourne, si ce n'est vers l'homme que j'aime? Un jour aura donc suffi pour vous faire tout oublier. Oh, Lucien, ne me déchirez pas le cœur. J'ai besoin de vous. Je ne peux que vous donner un conseil, Hermine. Adressez-vous à quelqu'un de plus puissant que moi. Qui donc? Mais votre cher ami de Villefort, par exemple. Attendez-moi ici. Bien, madame. C'est pourquoi? Mais ouvrez donc, attendez-vous. D'abord, madame, qui êtes-vous? Qui je suis? Mais vous me connaissez bien. Nous ne connaissons plus personne, madame. Vous êtes fou, mon ami. De quelle part venez-vous? Ah, c'est trop fort. Madame, ce sont les ordres, excusez-moi. Votre nom, s'il vous plaît? Je suis la baronne d'Anglars. Vous m'avez vu 20 fois. C'est bien possible, madame. À présent, que voulez-vous? Je me plaindrai à monsieur de Villefort de l'impertinence de ces gens. Madame, ce n'est point de l'impertinence, c'est de la précaution. Personne n'entre ici sans un mot de monsieur le docteur d'Avrigny, ou sans avoir parlé à monsieur le procureur du roi. Eh bien, c'est justement à monsieur le procureur du roi que je veux parler. Affaire pressante? Vous devez bien le voir puisque je ne suis pas encore remontée dans ma voiture. Finissons-en. Voici ma carte. Portez-la à votre maître. Madame attendra mon retour? Oh, oui! Allez! Excusez mes serviteurs d'une terreur dont je ne puis leur faire un crime. Soupçonnés, ils sont devenus soupçonneux. Vous aussi, vous êtes donc malheureux. Oui, madame. Vous me plaignez donc. Sincèrement, madame. Et vous comprenez ce qui m'amène. Vous venez me parler de ce qui vous arrive, n'est-ce pas? Un affreux malheur. Oh, disons, une mésaventure. Vous appelez ça une mésaventure? Hélas, madame, j'en suis arrivé à n'appeler malheur que les choses irréparables. Suis-je venu chez un ami? Vous savez que oui, Hermine. Mais quand j'entends parler de malheur, j'ai pris la fâcheuse habitude de penser au mien. Voilà pourquoi les vôtres me semblent de peu de poids. Qu'attendez-vous de moi? Je viens savoir de vous où en est l'affaire de cet imposteur. Oh, imposteur? Le terme est faible.
Andrea Cavalcanti, ou plutôt Benedetto, est bel et bien un assassin. Et comme tel, il sera... Laissez-le en prison. Au moins jusqu'à ce que ma fille soit mariée. Impossible, madame. La justice doit suivre son chemin. Même pour moi? Pour tous. Et pour moi-même comme pour les autres. Oh, je sais ce que vous pensez. Vous vous demandez pourquoi il y a des crimes qui restent impunis autour de moi. De moi, qui poursuit le crime. En effet. Madame, je vous répondrai ceci. Par le Dieu vivant, je jure que les auteurs de ces crimes, si crime il y a, seront châtiés, quels qu'ils soient. Ils mourront. Votre rigueur m'épouvante, Gérard. J'attendais de vous un peu de pitié pour ce jeune homme, dont le déshonneur ne manquera pas de rejaillir sur le nom des Danglars. Je me faisais des illusions. Oui. À vous qui êtes sans pitié pour les autres, je dis ceci. On sera sans pitié pour vous. Qui est là? Tout tourne autour de moi. Et on dirait que ce mur bouge. Buvez. Valentine. Monsieur de Monte Cristo. Buvez, mon enfant, buvez. Mon enfant, buvez. Non, ne vous effrayez pas, n'appelez pas. L'homme que vous voyez devant vous est le plus tendre des pères et le plus respectueux ami que vous puissiez rêver. Comment? Pourquoi êtes-vous venu ici? J'ai acheté la maison voisine. Mais je vous expliquerai plus tard. Depuis plusieurs nuits, je veille sur vous. Pourquoi? Je vais vous conserver à notre ami Maximilien. Maximilien? Il vous a dit? Tout. Tout. Il m'a dit que votre vie était la sienne. Et je lui ai promis que vous vivriez. Vous êtes donc médecin? Oui. Le meilleur que le ciel puisse vous envoyer en ce moment, croyez-moi. Car j'ai chaque nuit substitué au poison qu'on vous versait un breuvage bienfaisant qui, au lieu de la mort qui vous était préparée, faisait circuler la vie dans vos veines. Le poison? La mort? Mais que dites-vous là, monsieur? Chut, silence, mon enfant, silence. Je répète, la mort. Maintenant, buvez ceci et ne prenez plus rien de la nuit. Vous avez donc vu la personne? Oui. Dans la maison de mon père? Oh non, c'est impossible. Êtes-vous la première que cette main frappe? N'avez-vous pas vu succomber monsieur et madame de Saint-Méran? Et Barrois? Et n'auriez-vous pas vu tomber votre grand-père Noirtier, si le traitement qu'il suit depuis plusieurs mois ne l'avait protégé en combattant le poison par l'habitude du poison? Oh, mon Dieu. C'est pour cela qu'il exigeait que je partage sa potion? Oui, car il sait, lui aussi, qu'on empoisonne ici. Et peut-être sait-il qui empoisonne. Écoutez-moi bien, Valentine. Ce soir, vous n'avez plus ni fièvre, ni délire. Ce soir, vous êtes bien éveillé. Et voici minuit qui sonne. Minuit. L'heure des assassins. Alors appelez toutes vos forces à votre secours. Feignez le sommeil. Et vous verrez. Vous verrez. J'entends du bruit. On vient. Surtout pas
Pas un geste, pas un mot. La veilleuse sur la cheminée devrait suffire. Qu'on vous croit endormi, sans quoi on vous tuerait peut-être avant que j'eusse le temps d'accourir. Valentine. Valentine. Eh bien, tout est vous encore? Oh mon Dieu. Vous avez reconnu? Madame de Villefort. Je ne puis y croire. Préférez-vous mourir et faire mourir Maximilien? Puis-je quitter la maison? Me sauver? La main qui vous poursuit vous atteindrait partout. Croyez-moi, si vous aviez bu ce que Madame de Villefort vient de verser dans ce verre, vous étiez perdu. Mais pourquoi me poursuit-elle ainsi? Je ne lui ai jamais fait de mal. N'avez-vous pas compris? Vous êtes riche. Vous avez 200 000 livres de rente. Et ces 200 000 livres, vous les enlevez à son fils. Édouard? Le pauvre enfant. C'est pour lui qu'on commet tous ces crimes? Oui. Mais vous devez avoir confiance en moi. Que dois-je faire? Quoi qu'il vous arrive, Valentine, ne vous épouvantez point. Si vous souffrez, si vous perdez la vue, l'ouïe, le tact, ne craignez rien. Si vous vous réveillez sans savoir où vous êtes, n'ayez pas peur. Dussiez-vous, en vous réveillant, vous trouver dans quelque caveau sépulcral, ou cloué dans quelque bière. Rappelez soudain votre esprit et dites-vous, en ce moment, un ami, un père, un homme qui veut mon bonheur et celui de Maximilien, veille sur moi. Hélas, quelle terrible extrémité. Ayez confiance, mon enfant. Et maintenant, avalez cette pastille. C'est bien. Je vais pouvoir dormir à présent, car vous êtes sauvé. A-t-elle passé une bonne nuit? Oui, je crois. Madame de Villefort est allée lui rendre visite cette nuit. Elle dormait paisiblement, m'a-t-elle dit. Allons la voir. Vous voyez d'Avrigny, elle dort encore. Laissons-la. Un instant.
Valentine. M'entendez-vous, Valentine? Docteur, que faites-vous? Votre fille ne dort pas, monsieur de Villefort. Elle est morte. Que dites-vous? Je dis que votre fille est morte. Oh non. Oh non, Dieu de miséricorde, il faut épargner ma fille. Que se passe-t-il? Vous ici à cette heure, monsieur d'Avrigny? Enfin, pourquoi ne laissez-vous pas cet enfant se reposer? Vous voyez bien qu'elle... Le verre! Il est vide. Non, madame. Regardez. Oh mon Dieu, mais j'aurais juré que... Oui, il était vide cette nuit quand... Valentine avait bu sa potion, j'en suis sûre, lorsque... Héloïse, qu'avez-vous? Ce n'est plus de la brucine, cette fois. Mais ce poison-ci ne pardonne pas davantage. Ma femme se trouve mal, mais vite, il faut la conduire dans sa chambre. Mais Valentine... Votre belle-fille, madame, n'a plus besoin de secours. Elle est morte empoisonnée. Taisez-vous, docteur. Venez, madame. Morte, dites-vous? Morte? Mais qui a dit que Valentine était morte? Moi. Qui êtes-vous, monsieur? Vous qui oubliez qu'on n'entre pas ainsi dans une maison habitée par la mort. Qu'est-ce? Mais qu'est-ce que mon père... Monsieur Noirtier a demandé qu'on l'amène ici. Je ne fais qu'obéir aux ordres de mon maître. C'est donc vous, mon père, qui introduisez cet inconnu dans ma maison? Sortez, monsieur. Voyez ce qu'ils ont fait, monsieur Noirtier. Assez! Encore une fois, qui êtes-vous? On me demande qui je suis et de quel droit je suis ici. J'étais son fiancé. Elle était ma noble amie, mon seul amour sur la terre. Son cadavre m'appartient. Oh, toi qui m'attends dans la mort. Je viens, Valentine. Je viens. Vous dites que vous aimiez Valentine, que vous étiez son fiancé. J'ignorais cet amour, cet engagement. Et cependant, je vous le pardonne. Car je le vois, votre douleur est grande, réelle et vraie. Prenez une dernière fois sa main que vous attendiez et séparez-vous d'elle à jamais. Valentine n'a plus besoin maintenant que du prêtre qui doit la bénir. Vous vous trompez, monsieur. Valentine, morte comme elle est morte, a aussi besoin d'un vengeur. Que voulez-vous dire? Valentine est morte, assassinée. Monsieur le procureur du roi, pas de pitié. Je vous dénonce le crime. Cherchez l'assassin. Monsieur, il ne se commet pas de crime chez moi. Seule la fatalité me frappe. Et moi, je vous dis que l'on tue dans votre famille pour la 4e fois. Vous savez tout aussi bien cela que moi. Puisque je sais, moi, que monsieur d'Avrigny vous a prévenu. Et comme médecin, et comme ami. Mais vous délirez, monsieur. Non. Cet homme dit vrai. Et je me joins à lui pour demander justice du crime, car mon cœur se soulève à l'idée que ma lâche complaisance a encouragé l'assassin. Oh Dieu, dans quel gouffre me précipitez-vous? Regardez. Regardez. Monsieur Noirtier veut parler. N'est-ce pas, monsieur? Vous connaissez l'assassin? Oui. Oui, vous le connaissez. Vous allez nous guider jusqu'à lui. Oui. Bien. Oh, ce regard qu'il dirige sur nous. Et puis sur la porte. Et puis sur nous encore. Mais que veut-il dire? Monsieur Noirtier, vous souhaitez rester seul avec monsieur de Villefort? Oui. Oui, c'est cela. Mais pourra-t-il vous comprendre? Soyez tranquille, je comprends très bien mon père. Venez, monsieur. Laissons le père et le fils en tête à tête. Vous pouvez revenir, messieurs. D'abord,
Donnez-moi votre parole d'honneur que l'horrible secret demeurera enseveli entre nous. Je vous en conjure. Mais le coupable, l'assassin... Justice sera faite. Mon père m'a révélé le nom du coupable. Mon père a soif de vengeance comme vous. Et cependant, il vous conjure, comme moi, de garder le secret. N'est-ce pas, père? Je vous demande 3 jours. Et dans 3 jours, la vengeance que j'aurai tirée du meurtre de mon enfant fera frissonner jusqu'au fond de leur cœur les plus indifférents des hommes. Tout ce qui est promis sera-t-il tenu, monsieur Noirtier? Jurez donc, messieurs. Jurez que vous aurez pitié de l'honneur de ma maison et que vous me laisserez le soin de le venger. Je le jure. Je le jure. Et maintenant, le prêtre. Avez-vous un ecclésiastique que vous désirez plus particulièrement chargé de prier près de Valentine? Non. Allez chez le plus proche. Un de vos domestiques m'a dit que le plus proche est un abbé italien installé depuis peu dans la maison voisine. Je vais le prévenir en passant. Désirez-vous lui parler? Non. Je désire être seul. « 3 août 1838, chez Danglars. » Oui? C'est monsieur de Beauville qui demande à vous parler, monsieur le baron. Ah. Bon, faites entrer. Bien, monsieur le baron. Par ici. Bonjour, mon cher créancier. Car je gage que c'est le créancier qui m'arrive. Vous avez deviné juste, baron. Les hospices se présentent à vous dans ma personne. Les veuves et les orphelins viennent par mes mains vous demander une aumône de 5 millions. Vous avez dû recevoir ma lettre. Oui, hier. Me voici donc avec mon reçu. Mon cher monsieur de Beauville, vos veuves et vos orphelins auront, si vous le voulez bien, la bonté d'attendre 24 heures. Ah. Oui, monsieur de Monte Cristo, que vous avez sans doute vu sortir de chez moi. En effet, j'ai vu un homme... Eh bien, le comte vient d'emporter leurs 5 millions. Comment cela? Emporté? Le comte de Monte Cristo avait un crédit illimité sur moi, crédit ouvert par la maison Thomson & French de Rome. Il est venu me demander une somme de 5 millions d'un seul coup. Je lui ai donné un bon sur la Banque de France. C'est là que sont déposés mes fonds. Et vous comprenez, je craindrais, en retirant des mains de monsieur le régent de la Banque de France 10 millions le même jour, que cela ne lui parut étrange. En 2 jours, je ne dis pas. Oh, longtemps. 5 millions à ce monsieur qui sortait tout à l'heure et qui m'a salué comme si je le connaissais? Monsieur de Monte Cristo connaît tout le monde. Oh, 5 millions. Voilà son reçu. Faites comme saint Thomas. Voyez et touchez. Reçu de monsieur le baron Danglars, la somme de 5 100 000 francs, dont il se remboursera à volonté sur la maison Thomson & French de Rome. C'est ma foi vrai. Bah, il faudra que je l'aille visiter et que j'obtienne quelques fondations pieuses pour nous. C'est comme si vous la teniez. Ces aumônes seules montent à plus de 20 000 francs par mois. C'est magnifique. D'ailleurs, je lui citerai l'exemple de madame de Morcerf et de son fils. Quel exemple? Ils ont donné toute leur fortune aux hospices. Quelle fortune? Celle de feu le général de Morcerf. Il ne voulait pas d'un bien si misérablement acquis. Diable. Et de quoi vont-ils vivre? La mère se retire en province et le fils s'engage. Eh bien, en voilà des scrupules. Et combien possédait-il? Oh, pas grand-chose. 12 à 1300 000 francs. Mais revenons à nos millions. Vous êtes donc bien pressé de cet argent? Oh, la vérification de nos caisses se fait demain. Demain? Oh, mais que ne le disiez-vous tout de suite? Mais c'est un siècle demain. À quelle heure cette vérification? À 2 heures. Bon, oui. Envoyez quelqu'un à midi. Oui, ça peut aller. J'y songe. Faites mieux.
Le reçu de M. de Monte Cristo vaut de l'argent. Passez ce reçu chez Rothschild ou chez Laffitte, ils vous le prendront à l'instant même. Quoique remboursable sur Rome? Mais certainement. Mais il vous en coûtera seulement un escompte de 5 à 6 000 francs. Ah, comme vous y allez. Non, j'aime mieux attendre demain. Pardonnez-moi, mais j'ai cru un instant que vous aviez un petit déficit à combler. Cela s'est vu, et dans ce cas, on fait un petit sacrifice. Bien, eh bien, nous disons donc à demain. Oui, mais sans faute. Vous riez? Je viendrai moi-même. Hein. Cela me procurera le plaisir de vous voir. N'allez-vous point à l'enterrement de cette pauvre mademoiselle de Villefort? Non, je suis encore un peu ridicule depuis l'affaire de Benedetto Cavalcanti. Oh, vous avez tort. Est-ce qu'il y avait de votre faute? Quand on porte un nom sans tache comme le mien, on est susceptible. Tout le monde vous plaint. Et surtout, tout le monde plaint mademoiselle votre fille. Pauvre Eugénie. Vous savez qu'elle entre en religion? Ah, c'est terrible. Terrible, en effet. Bon, au revoir, mon cher ami. À demain, n'est-ce pas? À demain. Imbécile. Viens à midi. À midi, je serai loin. Et voilà cette pauvre fille en terre. Oui. Un discours, des prières distraites. Une foule élégante qui s'en va papotant. Pour la mort d'une jeune fille, est-il plus beau discours que ces chants d'oiseaux sans malice? Oh, regardez qui vient s'agenouiller devant la tombe. Maximilien Morel. Il pleure. Y aurait-il eu entre Valentine et lui? Messieurs, éloignons-nous. Il y a là un mystère qui ne nous appartient pas. Mais comme à Paris, tout finit par se savoir. Valentine. Patience, mon amour. Je viens. C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Aujourd'hui, 34e épisode, La mort de Valentine. Avec Edmond Dantès, alias Monte Cristo, Pierre Santini. Maximilien Morel, Pierre Arditi. Gérard de Villefort, André Oumanski. Héloïse de Villefort, Anne Deleuze. Le baron Danglars, Alain Mottet. Valentine de Villefort, Marie-Hélène Breillat. La baronne Danglars, Claire Morier. Lucien Debray, Gilles Guillot. Beauchamp, Philippe Mercier. Château-Renaud, François Marié. Le docteur d'Avrigny, Pierre Olivier. Monsieur de Beauville, Jacques de Gore. Le domestique, Yves Ferry. Le concierge, Jean Brunel. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.